Tout comme personne n'est jamais parvenu à conduire une voiture juste en regardant d'autres personnes conduire une voiture, personne n'est non plus jamais parvenu à parler une langue juste en regardant ou en écoutant d'autres personnes parler une langue. Ça ne sert donc à rien de commencer à apprendre une langue si tu ne pratiques pas à minima. Mais comment pratiquer une langue quand tu n'as personne avec qui pratiquer justement? Eh bien, voici 4 moyens pour pratiquer l'anglais tout seul chez toi à la maison quand tu n'as personne avec qui pratiquer. Premièrement, Hello Talk. Hello Talk, c'est comme Facebook, mais pour les gens qui veulent apprendre une langue. C'est un réseau social, ni plus ni moins. Mais on s'inscrit sur Hello Talk lorsqu'on veut apprendre une langue. On y met ses objectifs, on y met sa localisation, on y met son profil. Et tout l'enjeu de Hello Talk, c'est d'être cet endroit où les personnes qui apprennent une langue vont se réunir au quotidien pour pouvoir pratiquer. En t'inscrivant et en créant ton profil sur HelloTalk, tu vas pouvoir être mis en contact avec des millions d'apprenants de langues de partout dans le monde qui veulent apprendre l'anglais, l'espagnol, le chinois, le portugais, le français, l'arabe, toutes les langues que tu connais. Et en fonction du profil, tu vas pouvoir te faire des amis, t'appeler avec lui régulièrement, vous envoyer des messages. Tu l'imagines, pratiquer avec lui gratuitement. Tu peux être en France, tu te connectes avec un ami qui apprend l'anglais. Depuis l'Inde, vous vous appelez, vous discutez en anglais et vous progressez. C'est aussi simple que ça. Moyen pour apprendre une langue numéro 2, Cambly. Là aussi, c'est une application que tu auras sur ton téléphone, mais ce que Cambly va faire pour toi sera un peu plus poussé. Parce que Cambly va pouvoir te mettre en contact avec des professeurs de langue qui se trouvent un peu partout dans le monde. Tu y mets tes objectifs et tu vas pouvoir trouver un professeur qui correspond à tes besoins. Ainsi, tu vas pouvoir le booker chaque soir pour qu'il puisse te coacher et t'aider à progresser en anglais, en chinois, en espagnol, en arabe, en n'importe quelle langue. Le coach sur Cambly va pouvoir te cadrer, te donner des exercices, t'aider à progresser sur le long terme afin de pouvoir devenir fluent depuis le confort de ta chambre et de ton lit sans jamais pouvoir te rendre à l'étranger par exemple. Le défaut de Cambly, ce n'est pas des moindres parce que tu l'imagines bien, un coach en privé rien que pour toi, et ça ne peut pas être gratuit. Forcément, il faut payer un abonnement, mais ça coûte moins cher qu'un abonnement Netflix. Si tu as vraiment l'envie de gagner ta vie demain grâce à l'anglais, si tu as vraiment envie de pouvoir voyager dans le monde demain grâce à l'anglais, franchement, pour ce que ça coûte et le temps que ça va te prendre d'abonnement, c'est-à-dire environ 3 à 4 mois, en étant là tous les soirs, tu seras déjà capable de parler couramment l'anglais. Je pense que ça en vaut largement la peine de payer un abonnement sur Cambly, tout comme le moyen numéro 3, qui n'est autre qu'un tuteur privé. Un tuteur privé, c'est un peu comme ce que propose déjà Cambly, mais en un peu mieux. Parce que le tuteur privé, c'est comme ton pote. Tu peux l'envoyer les messages quand tu veux, il peut t'encadrer, il peut te parler personnellement. Là où sur Cambly, le professeur, il est pour tout le monde. Un tuteur en privé, c'est en 1v1, aussi en ligne, aussi et surtout, il va te cadrer. Je m'y connais que très bien parce que je suis un tuteur privé et j'accompagne des gens au quotidien à s'améliorer en anglais. Je te donne un petit extrait de comment ça se passe. On hour, we will discuss about the time or if we will continue and also decide when we will have class every day. Okay? Okay. Love because Jacob always wants to how things work. Mm-hmm. His friend. Yes, very good. Mm-hmm. Jacob is a Le tuteur privé a deux autres avantages. Déjà, les heures et les jours de cours sont très flexibles, dépendamment de votre disponibilité à vous deux. Vous pouvez booker les cours au jour le jour, par exemple, s'il est disponible et si vous aussi vous êtes disponible. Et comme vous le payez par heure, deuxième avantage, si vous n'avez pas cours, vous ne le payez tout simplement pas. Alors que quand c'est un abonnement, que vous venez ou que vous ne venez pas, ce qui est sûr, vous allez payer votre abonnement. Et enfin, troisième moyen pour apprendre une langue, l'ami IA. Le principe d'un ami IA, c'est de transformer une intelligence artificielle en cet ami avec qui tu aimerais discuter. Et rassure-toi, c'est pas aussi bizarre que ça, parce qu'ici, l'intelligence artificielle est entraînée pour avoir une voix vocale. Et donc, tu l'appelles, vous êtes en ligne et vous discutez. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'ami IA sur ma chaîne. Je t'encourage à aller les voir et apprendre comment est-ce que ça se passe. Mais en tout cas, l'ami IA, c'est vraiment un bon moyen, gratuit qui plus est, pour commencer à pratiquer ton anglais dès maintenant dans ta chambre et être capable
to speak fluently English like you have always lived in an English speaking country. Yeah, it is often hard to switch languages from French to English. It often makes it weird. But that's it for the video. Yeah, I wanted to end the video in English to prove you that I'm indeed an English teacher. I'm gonna catch you in the next one. Take good care of yourself and see you. Bye bye.